d'année liturgique en Israël, du 22 novembre au 4 décembre 2019. Célébrons Jésus-Christ, roi de l'univers, à Nazareth et recevoir la bénédiction des gardiens de l'Église à Bethléem le premier samedi de l'Avent. Sarepta Voyage nous invite à aller renouveler notre alliance avec Dieu pour une année sous sa protection. Notez bien, c'est la bonne période avant l'hiver. Sarepta Voyage est à la Riviera à Nono. Téléphone 22 43 33 62 07 01. Fin d'année liturgique en Israël, du 22 novembre au 4 décembre 2019. Célébrons Jésus-Christ, roi de l'univers, à Nazareth et recevoir la bénédiction des gardiens de l'Église à Bethléem le premier samedi de l'Avent. Sarepta Voyage nous invite à aller renouveler notre alliance avec Dieu pour une année sous sa protection. Notez bien, c'est la bonne période avant l'hiver. Sarepta Voyage est à la Riviera à Nono. Téléphone 22 43 33 62 07 01 94 64. Délai d'inscription 31 octobre 2019. Notre pèlerinage en Terre Sainte, une lecture réelle de la Bible. Et voici la 4e édition de New Africa Builders, le rendez-vous annuel des bâtisseurs de l'Afrique nouvelle, organisé par la communauté mère du divin amour et la coalition des chrétiens, hommes, femmes d'affaires et décideurs, le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre 2019 à l'hôtel Sofitel Ivoire. Thème: en marche vers la plénitude, avec des intervenants de prestige, le Dr Jean-Emmanuel Clément Akobé, fondateur de la communauté mère du divin amour, Madame Mariam Daougabala, sénatrice et PDG de MDG Consulting, le pasteur Sam Mignon, coach en développement personnel, et le père Jean-Philippe Auger, coach international en développement personnel. Viens prendre les clés pour la plénitude dans tes affaires et tes entreprises. Infoline 55 04 86 24. Et voici la 4e édition de New Africa Builders, le rendez-vous annuel des bâtisseurs de l'Afrique nouvelle, organisé par la communauté mère du divin amour et la coalition des chrétiens, hommes, femmes d'affaires et décideurs, le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre 2019 à l'hôtel Sofitel Ivoire. Thème: en marche vers la plénitude, avec des intervenants de prestige, le Dr Jean-Emmanuel Clément Akobé, fondateur de la communauté mère du divin amour, Madame Mariam Daougabala, sénatrice et PDG de MDG Consulting, le pasteur Sam Mignon, coach en développement personnel, et le père Jean-Philippe Auger, coach international en développement personnel. Viens prendre les clés pour la plénitude dans tes affaires et tes entreprises. Infoline 55 04 86 24. Et voici la 4e édition de New Africa Builders, le rendez-vous annuel des bâtisseurs de l'Afrique nouvelle, organisé par la communauté mère du divin amour et la coalition des chrétiens, hommes, femmes d'affaires et décideurs, le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre 2020. Bonjour à tous et bienvenue. Vous suivez Alerte Prière Clément Akobé. Pour ce numéro, l'accent a été mis sur les intentions de prière suivantes: comment grandir dans la foi, les cas de détresse et la prière pour la délivrance. Nous sommes en compagnie du frère Jean-Emmanuel Clément Akobé. Avec lui, nous prierons aussi pour toutes les autres intentions dans le déroulé de cette émission spéciale. Émission spéciale pour cause, nous sommes en compagnie des étudiants de l'École internationale de ministère.
Ils vont assister en direct avec vous sur Évangélisation Vision 2000+, et sur Divine Amour TV à cette émission Alerte Prière Clément Akobé. Bonjour frère Emmanuel Clément Akobé. Nous allons commencer cette émission avec la prière suivie de la louange. Amen. Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit, ce jour. Levez les mains vers lui. Levez les mains vers lui. Alléluia. Bénissez votre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Encore levez les mains vers lui. Levez les mains vers lui. Alléluia. Bénissez votre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel, lui qui fit le ciel et la terre. Merci à la fille des psaumes. Nous allons commencer l'émission. Père fondateur, nous avons eu plusieurs intentions de prière de tous ceux qui nous suivent, et nous les avons divisées en 11 catégories. Et pour cette première série, nous avons trois différentes intentions, et nous commençons avec grandir dans la foi. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà en 2 ou 3 points comment on peut grandir dans la foi avant de prier pour ceux qui ont fait parvenir leurs intentions? Oui, c'est une question essentielle parce que les disciples eux-mêmes, quand ils ont écouté Jésus, surtout quand il a parlé de comment pardonner plusieurs fois, ils ont dit, Seigneur, fais grandir notre foi. Et parce que la foi est à la base de tout. La foi, quand je parle de la foi théologale. D'abord, nous recevons Jésus, Dieu nous donne ses vertus, donc la foi, l'espérance et la charité. Et la foi aussi comme fruit de l'esprit, l'espérance, l'attachement à Dieu. Et ce fruit nous permet d'espérer toujours. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, s'il n'y a pas l'espérance, il ne peut pas avoir la foi. Mais aussi la foi comme manifestation charismatique. Jésus dit, si vous avez la foi, vous allez déplacer les montagnes. Donc, chercher à grandir dans la foi, c'est une très bonne chose. D'accord. Nous allons prier pour tous ceux qui ont fait Oui, parvenir je pense leurs vraiment à intentions. Florence. Je pense à Eliane. Je pense à Masada. Je pense à Diane. Je pense à Marthe. Je pense vraiment à tous ceux qui nous suivent. Ici comme ailleurs, nous allons prier. C'est simple. C'est quand notre confiance en Dieu augmente que notre foi aussi augmente. Quand on croit que le Seigneur est capable de nous bénir, parce qu'il a dit, tout ce que vous me demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Notre Dieu est Père.
tous ceux qui nous suivent, qui veulent grandir en la foi, parce qu'ils traversent, voyez, j'ai cette parole de connaissance d'une personne qui traverse vraiment des épreuves. Et laisse-moi te dire que, parce que quand tu parles aux gens aujourd'hui, tu te poses la question si tu as encore la foi. Jésus dit que même si votre foi est petite comme un grain de sénévé, c'est-à-dire la plus petite graine, vous pourrez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Alors, je prie pour toi, je prie pour que Dieu, dans cette épreuve, t'apporte le secours et que ta foi grandisse. Alors ensemble, nous allons louer le Seigneur avec la chantre et en même temps, demande à Dieu que tu veux grandir dans cette foi, il va te l'accorder. Je veux aller plus haut, plus haut, plus haut. Prie, demande à Dieu. Dis, tu veux aller plus haut. Avec toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci Jésus, nous croyons que tout est accompli. Amen. Amen. La deuxième série, c'est la prière pour la délivrance. Ils sont nombreux, ceux qui nous ont envoyé des prières, Oui. des intentions de prière concernant la délivrance. Oui, vraiment, c'est très important quand on voit l'œuvre de Jésus. L'œuvre de Jésus, c'est une œuvre de libération. C'est pourquoi il commence à dire qu'il est venu pour libérer les captifs. Et donc la délivrance, c'est un aspect de la libération, la délivrance, la guérison, le bien-être et même la prospérité matérielle. Dieu ne nous donne pas de malheur. Dieu nous fait sortir d'un péril. Donc être sauvé, c'est sortir d'un péril. C'est le sens du mot sozo en grec. Donc la délivrance par rapport aux esprits mauvais, et c'est pourquoi nous avons commencé par la foi. Il nous faut avoir la foi d'abord. Il nous faut avoir une confiance totale en l'œuvre de libération de Jésus. Croire que les démons sont déjà vaincus. Et rester dans une foi ardente. Parce que Jésus dit, veillez et priez. Ça veut dire quoi? Veillez dégage deux mots essentiels. Qui est la veille et la vigilance. Et la veille, c'est-à-dire dans la prière. Et Jésus dit, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Et tomber en tentation veut dire être vaincu par le diable. Alors, dans la prière, nous avons une foi ardente. La foi se nourrit de la prière. La foi se nourrit des sacrements pour ceux qui sont catholiques. On grandit en ça. Alors, notre être intérieur se fortifie dans le Saint-Esprit, par le sacrement, par la parole de Dieu et par la prière. Alors, les esprits mauvais aiment une chose, c'est que soit tu les ignores, ou tu amplifies leur action. Alors, je veux dire, avant de prier pour vous, sachez que Jésus a déjà vaincu le diable. Amen. Nous prions dans l'accomplissement. Ce n'est pas parce que je prie pour toi que tu es délivré aujourd'hui, mais c'est parce que Jésus t'a délivré que je prie pour toi. Donc tu es sûr que tu es déjà délivré et que cette peur quitte ton cœur et ton esprit. Nous allons prier pour. Alors je vais penser vraiment à Marie de la Grâce, à Laurent, je vais penser à Yvonne, je vais penser à Capot, je vais penser à Ursule, je vais penser à Lionel, à Olivier et à tous ceux qui nous suivent. Je vais penser à Parfait, Clarisse par exemple, sois sans crainte. Je vais penser à Bilipo, je vais penser à Mireille et à tous ceux qui traversent
c'est une réalité. Il y a la sorcellerie, il y a les attaques démoniaques, il y a les envoûtements, mais je vais prier dans la puissance du Saint-Esprit. Notre Père qui est dans les cieux, je veux te dire merci. Parce que tu as dit, demandez, l'on vous donnera. Et c'est parce que tu nous as dit à donner que je te demande, oh Dieu, la délivrance pour toutes ces familles. La délivrance, au Père, par la puissance de Jésus-Christ. Et que maintenant, mon Père, tous ceux qui nous suivent, quel que soit l'endroit où ils sont, qu'ils reçoivent de toi la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voulons te bénir. Nous bénissons le Seigneur avec la chante. En chantant, David chassait les démons qui étaient dans Saül. Tu chantes, toi qui nous suis. Seigneur, délivre-moi comme Bartimée, l'aveugle. Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi comme Bartimée, l'aveugle. Seigneur, délivre-moi. Nous te disons merci Jésus de nous délivrer. Amen. Nous passons à la troisième catégorie, c'est la prière pour les personnes en détresse. Oui, il est venu pour guérir les cœurs blessés. Avoir la compassion de Jésus, c'est ce que l'Esprit Saint nous donne d'abord. Le psaume dit, heureux celui qui a pitié des autres. C'est vrai, tu traverses quelque chose de difficile et tu te sens seul, mais sache que tous ceux qui sont ici, dans cet amphi, prient pour toi, toi qui souffres. Et vraiment, je vais penser à tous ceux qui souffrent, à Bénédicte, à Clarisse, Antoine, Amina, Lagor, Liliane, Papi. Je vais penser à tous ceux qui vraiment ont des difficultés et qui se sentent seuls. Ne te laisse pas avoir par l'esprit mauvais qui te dit ta vie ne vaut plus rien et que tu as tout échoué dans la vie. Laisse-moi te dire qu'une histoire nouvelle commence avec Jésus pour toi. Amen. Et chasse tout esprit de suicide, de dépression. C'est pourquoi je vais prier pour toi. Tu mettras simplement ta main sur ton cœur. Et quelle que soit la douleur, je dis, je sais en qui j'ai cru. Je connais mon Dieu. Notre Dieu est Père. Regarde la détresse, la souffrance dans les foyers. La souffrance dans les ménages. Même dans les communautés religieuses. La souffrance dans la politique. Je te présente tous ceux qui n'ont plus rien, Seigneur, comme matériel, parce qu'ils ont tout perdu. Je pense surtout, Seigneur, à mes frères du Mali, à mes frères du Niger, à mes frères du Burkina Faso, à mes frères d'Irak, à mes frères du Liban, à mes frères de Hong Kong, de Chili, tous ces pays où il y a des difficultés, où les gens perdent tout, mais ils ne peuvent pas te perdre, toi, Jésus. Guéris leur cœur, oh Jésus. Et je te demande pour chacun, Seigneur, un miracle. Que leur situation change. Que leur situation change totalement. Parce que tu as un cœur, Dieu, tu as un cœur. Et tu agis. Il y a deux personnes, une qui s'appelle Caroline, une qui s'appelle Françoise. Ce que le Saint-Esprit met sur mon cœur pour vous, c'est un seul mot, courage. Courage pour
traverser un problème de cœur, un problème affectif, mais le Saint-Esprit du courage. Et nous disons merci à Dieu. Françoise, toi tu es à Makori, dans la commune de Makori, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Tu vas témoigner de ce que Jésus a fait pour toi. Alors nous venons de terminer les 3 premières séries et nous vous demandons quelques versets bibliques pour que ces personnes-là puissent tenir. D'abord, je vais vous donner d'abord un tout petit témoignage de la foi pour ceux qui... le jour où j'ai lu 2 paroles qui m'ont bouleversé, Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. Donc la foi, c'est toucher le surnaturel. Mais finalement, la foi, c'est avoir la mentalité de Dieu. Et ensuite, ça se complète. En Romains chapitre 4, verset 17, Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors les 2 paroles peuvent t'aider à grandir dans la foi. Tous ceux qui vivent d'une oppression, je vous dis de lire surtout 1 Jean chapitre 5, verset 4, que voici ce qui a vaincu le monde, notre foi. Et aussi 1 Jean chapitre 4, verset 4. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est au dehors. Ne crois pas que le diable peut te manipuler. C'est vrai, de temps en temps, tu peux céder. Peut-être que tu as cédé. Mais Jésus est plus fort en toi que le diable qui essaie de t'influencer. Prends autorité. Parce que Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Donc, Jésus n'a même pas parlé d'un combat. Il dit, vous allez chasser. Et il nous donne aussi le pouvoir de marcher sur les œuvres de ténèbres. Donc tu as la victoire. Toi qui es découragé, parce que tout à l'heure, je sentais qu'il y a une personne qui était en état de dépression. C'est vrai. Tu n'as pas quelqu'un avec qui parler peut-être, ou tu te sens incompris ou incomprise. Mais sache que Jésus est venu justement pour guérir le cœur blessé. Alors toi, tu vas lire simplement Isaïe 61, voilà, tu peux lire du verset 1 jusqu'au verset 5. Ça montre comment Dieu vient par le Messie nous guérir. Mais sachez que Jésus vous aime. Amen. Amen. Nous allons entamer la seconde catégorie avec la première intention qui est la vie matrimoniale et familiale. Oui. Non, c'est très important. Vous savez, il faut prier pour que les gens se marient. Je le dis souvent... nous sommes trop spirituels même pour Jésus parce que nous spiritualisons tout. Ose demander à Dieu le mariage. Ose dire à Dieu, j'ai besoin d'argent. Ose dire à Dieu, parce que quand on voit le premier miracle de Jésus, c'est pas pour faire pratiquer quelqu'un au ciel, hein, c'était un mariage. Donc, on voit dans Jean chapitre 2 que Jésus intervient. Il n'a même pas prêché ce jour-là. Il ne fait qu'intervenir. Alors, Dieu prend au sérieux cette requête, ce désir de se marier pour témoigner avec sa femme ou avec son mari. C'est tellement beau de rendre témoignage. Mais aussi, Dieu peut t'appeler à la vie consacrée. Hein? C'est aussi un témoignage du royaume de Dieu. Voilà. Un jour, une petite histoire, quelqu'un a dit à une jeune fille, je sens que tu dois être religieuse. Et cette jeune fille... elle savait que je connaissais, c'était il y a 25 ans, 30 ans de cela. Elle est venue me voir et savait que je connaissais celui qui a dit ça. Il m'a maudit. J'ai dit, mais comment il t'a maudit? Non, il dit, je vais me consacrer à Dieu. J'ai dit, ok. C'est une bénédiction. Voilà. Et bon, elle s'est entêtée peut-être dans le mariage. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que plusieurs enfants avec plusieurs pères différents. Voilà. Et pourtant, c'est une personne qui est au cadre. Hein, voilà. Alors, quand je l'ai vu, il dit, et si la parole était vraie? Elle dit, on ne sait jamais. Hein? Il dit, ok. Maintenant, puisque tu acceptes ça, bon, Dieu va faire son travail. Oui, on va prier pour vous. Hein? On va prier pour vous et je veux dire, Eva, crois à la puissance de Dieu. Hein? Eva, Asima, Marina, Blandine, bon, ce n'est pas que les femmes seules qui demandent. Hein? Fatima, Marie-Thérèse,
Damien Abbé, peut-être que c'est un homme. Hein? Damien, oui, c'est un homme. Ah oui, c'est un homme. Voilà, lui prie pour le mariage religieux, c'est une bonne chose. Voilà, oh, Claude, ah oui, Claude aussi, merci Claude. Voilà, de Claude depuis Abbé, merci. Marie de la grâce, je dis, Dieu va ouvrir toutes les portes. Nous allons prier parce que Dieu prend au sérieux l'homme. Et donc tout ce qui concerne l'homme concerne aussi Dieu. Notre Père qui est dans les cieux, je veux te dire merci pour ta gloire et ta puissance. Toutes ces jeunes filles, ces jeunes dames, ces femmes en attente de mariage et qui vivent leur vie chrétienne dans la continence ou la chasteté, pour glorifier ton nom, ô Jésus, je te les présente. Je présente aussi ceux ou celles qui vivent difficilement la continence ou la chasteté. Seigneur notre Dieu, je demande ta miséricorde, je demande ton miracle. Seigneur, ouvre les portes des mairies qui sont restées fermées pour le mariage de tous ceux qui nous suivent. Que la porte des mairies s'ouvre maintenant, dans le nom de Jésus. Ouvre les portes de l'église, ô Père, pour ceux qui, depuis longtemps, n'arrivent pas à se marier à l'église. Seigneur, ouvre grandement les portes de la mairie et de l'église, ou du temple, ou de la mosquée. Père, je te dis merci pour ta puissance qui agit. Montre-leur ton amour, manifeste déjà en Jésus-Christ. Et je crois, ô Dieu, on chante ensemble. Dis au Seigneur de te faire voir sa gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir Ta gloire. ta gloire, Jésus. Ta gloire, Jésus. Ta gloire. Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. et je donne toute la gloire au Seigneur. Il y a une personne qui vient de faire ses fiançailles. Tu nous suis. Tu as mis une bague de fiançailles. Et je dis merci à Dieu. Invite-moi à ton mariage. Je ne sais pas où tu te trouves, mais Dieu me fait voir une main de femme avec une bague de fiançailles. Et je prie que par cette prière, tous ceux qui ont demandé le mariage, hommes comme femmes, que la puissance miraculeuse de Jésus se manifeste. Amen. Amen. Nous passons à la catégorie suivante, la prière pour l'enfantement. Elles sont nombreuses, les femmes qui souffrent. Et dans les foyers aussi, c'est compliqué. Il y a des hommes qui ne veulent pas adopter après 10 ans. Est-ce que l'adoption, c'est chrétien ou non? Voilà, très bien. J'ai le témoignage d'un de mes professeurs de l'EKO. Sa maman et son père attendaient. C'était un père de la Guinée. Et sa maman et puis son papa attendaient l'enfant. Et un jour, ils ont décidé d'adopter. Et c'est quand sa mère a serré l'enfant qu'elle a adopté sur son cœur qu'elle a pu mettre au monde un enfant. Ça veut dire que l'enfant, ce n'est pas celui qu'on met au monde physiquement, mais l'enfant, c'est celui qu'on adopte. Alors, je demande à beaucoup de couples qui le font d'ailleurs, d'adopter, parce que généralement, ce sont des enfants orphelins, sans père et parfois sans mère même, et voilà, ou qu'on ramasse, malheureusement, je n'aime pas ce mot, qu'on ramasse parfois dans la rue, et on les dépose quelque part. Et alors, vous pouvez adopter, mais, parce que l'essentiel, c'est d'avoir un enfant. Tout à fait. Un enfant pour vous, c'est l'enfant que Dieu vous donne. Aussi, Dieu est le Dieu des miracles. Dieu est le Dieu des miracles. C'est pourquoi je vais vous demander maintenant d'envoyer votre témoignage. Et si vous avez le courage, tous ceux qui nous suivent,
vous pouvez vous filmer et puis faire venir votre témoignage. Et parce que j'ai une personne dernièrement qui ne faisait pas d'enfants et qui a commencé à faire des enfants avec une accélération prophétique énorme. Elle a fini par dire, non, papa, je suis fatigué un peu, voilà. Il faut que je respire. Voilà. Alors que les médecins avaient dit, niet. Mais Jésus a agi. Alléluia. Alors on va prier pour vous. Si tu es femme, tu touches ton ventre simplement. Voilà. Et souvent, en Afrique, on pense que ce sont les femmes qui ont des problèmes. Non, parce qu'elle est la matrice. C'est elle qui porte. Mais alors, je prie aussi pour le monsieur, l'homme en question. Je prie pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et comme le dit cet auteur, qu'il n'y ait pas de maison sans enfant. Amen. Seigneur notre Dieu et Père, je te dis merci. Que ta puissance miraculeuse touche tes enfants. Touche leur bas-ventre, oh Dieu. Je crie miracle, oh Dieu. Je crie miracle, oh Dieu. Je crie miracle. Vous savez, il y a une personne non chrétienne. Et ton nom est passé rapidement. Je ne sais pas si c'est... Enfin, c'est passé. Et pendant que je donnais cette parole, voilà, tu t'appelles Djeneba. Et Dieu te touche. Il te touche et tu vas enfanter. Amen. Et aie le courage, lorsque tu es enceinte, tu seras enceinte maintenant, aie le courage de nous faire parvenir ton témoignage discrètement avant ton accouchement pour que je puisse te suivre. Merci Jésus, parce que il y a aussi, je sens dans mon esprit des personnes qui ont des pertes. Et il y a une personne à chaque 3 mois, il y a une angoisse qui t'habite et puis tu perds tout. L'enfant part. Je prie Dieu qui stabilise la grossesse et que la grossesse puisse croître maintenant. Mais je prophétise au nom de Jésus-Christ. Père, donne-leur des enfants. Merci pour tout. Alors on va chanter avec la chantre en demandant à Dieu de manifester sa gloire. Merci Seigneur. Seigneur, fais-moi croire que tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir Ta gloire. Dieu grand Jésus. Seigneur. Kaina Baroshi. Maina la Balasko Yashi. Oh, Hansum Bauski Nabaou. Kirio Shekirio Kamba Balowski. Merci Jésus. Nous allons prier maintenant pour l'emploi. La jeunesse a besoin d'emploi. C'est difficile. Oui, c'est difficile. Et aussi pour ceux qui sont au chômage, les adultes qui sont au chômage, c'est pas facile. C'est pas facile. Oui, parce que Dieu, dans Genèse chapitre 2, verset 15, a pris l'homme, il a établi l'homme. Donc la première des choses, parce que l'homme glorifiait Dieu par sa vie, la première fonction que Dieu a donnée à l'homme, c'est le travail. Et le travail fait partie de notre condition humaine. Pas simplement parce qu'il y a eu le péché, parce que, comme Dieu a dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Mais avant ça, Genèse chapitre 2, verset 15, Dieu a établi l'homme pour travailler, pour prendre soin du jardin. Alors, je prie pour toi, ne sois pas découragé. Et ton Dieu est un Dieu grand. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je cherche le travail, je prie et je fais confiance à Jésus. Mais si tu ne cherches pas, que tu pries, il y a quelque chose. Parce que Dieu peut tout faire, mais écoute-moi, il veut tout faire avec toi. Alors je vais prier pour toi. Oh notre Père, ouvre les chaînes qui ont barricadé les portes de l'emploi pour tes enfants.
Il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Philippe. Jean-Philippe est du courage. Ton Dieu est puissant. Il fera quelque chose avant la fin de l'année. Tu avais un contrat qui est cassé, mais ils vont te rappeler. Et Dieu te donnera un signe très fort. Et tu verras que dans ce que tu as commencé, c'est là où Dieu va réaliser pour toi de grandes choses. Et eux, ils sauront qu'ils ont besoin de toi. Donc voici le signe que Dieu te donne. Seigneur notre Dieu et Père, tous ceux qui te demandent quelque chose, que ta puissance se manifeste. Tous ceux qui sont avec nous ici dans cet amphi transformé en studio, Dieu manifeste ta gloire. Merci au Dieu. Mais lave. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, ô Dieu, des faveurs divines. Souviens-toi de Tania. Souviens-toi de Amandine. Souviens-toi de Rose, de Josépha, d'André Kwame. Souviens-toi de Anne-Marie. Souviens-toi de Marie-Julie. Seigneur, souviens-toi, ô Père. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de moi. Alors des conseils ou des versets bibliques pour ces personnes qui nous suivent et même pour celles qui sont avec nous ici. Oui, ce sont des sujets assez importants parce que le mariage, l'enfantement, l'emploi, et c'est lié à notre condition humaine. Vous voyez, beaucoup de gens disent, non, Dieu donne que les choses en haut. Non, et comment tu peux imaginer le bonheur d'en haut si tu n'as aucun bonheur ici-bas? Voilà, très important, c'est pas possible. Si tu ne sais pas ce que c'est que être dans la joie, quand on va lire qu'au ciel on a la joie, tu ne sais pas ce que c'est. Et c'est comme j'étais à Dakar, à Dieu soit la gloire, il y a 2 enfants qui étaient guéris, ils étaient sous-mieux. Et donc, ils ont été guéris, généralement quand ce sont les muets, on leur demande de parler, quoi, de parler puis prononce. Et donc, 2 enfants ont été guéris, des enfants de 12 ans à peu près, sous-mieux. Alors on leur dit, il a commencé à dire, quand on dit pas, il dit pas. Quand on dit, et puis on dit, bon, dis Jésus t'aime. Il nous regarde. Il ne sait pas ce que c'est que quoi, puisqu'il n'a jamais entendu. Il n'a jamais parlé. Il n'a jamais entendu. Donc il ne voit que les gens il y a un mouvement de lèvres. Mais quand je dis pas, il dit pas. Et ça en pleurait. Alors le frère Stéphane qui était à côté, non, il n'a jamais parlé, il n'a jamais entendu. Donc il va apprendre à parler. Vous voyez? Alors si tu n'as pas goûté et ça, il ne faut pas enseigner ça aux chrétiens en leur disant de ne pas chercher aussi les choses d'ici-bas. Non. Non, non, non. Jésus dit l'homme ne vivra pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a toujours une nuance. Pour voir ce qui en haut est plus grand. Mais pour voir la grandeur de ce qui est en haut, commence d'abord à voir parce que Jésus vient dans notre monde. Hein, et le salut, c'est maintenant. Alors, ne sois pas complexé quand tu demandes à Dieu le mariage, quand tu demandes à Dieu des enfants et quand tu demandes à Dieu un emploi. Voilà. Sois simplement prêt à accueillir sa volonté. Mais demande à Dieu des grandes choses. Alors, je vais prier. Je vais prier et pour vous, je continuerai. Pour ceux qui demandent le mariage, je donne toujours l'exemple d'une de nos sœurs qui s'est mariée. Et elle était parmi les premières personnes que je fais partie dans Ayam Sokro. Quand on a eu l'appel là-bas, et c'est là-bas qu'elle vient me dire, ah,
quelqu'un veut me marier, il dit, en mission, on ne se marie pas. Et finalement, le Seigneur m'a convaincu que, mais où tu veux qu'elle se marie? Puisqu'elle est tout en mission. Voilà. Donc voilà. Et donc Dieu le fera. Dieu le fera. Alors, tu peux t'appuyer toi aussi sur ce verset de Hébreux chapitre 11, verset 1. Et j'ai écouté aussi un témoignage dernièrement. Une personne à qui quelqu'un demandait, je vais me marier, il dit, bon, encore, on va aller célébrer ton mariage à la mairie. Et dans le travail, il a dit, bon, toi tu es le maire, toi tu es le témoin, toi tu es tu. Là, elle a posé un acte prophétique. La jeune dame est mariée aujourd'hui. Alors tu poses des actes prophétiques. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Romains chapitre 4, verset 17. Alors j'espère que je parle à quelqu'un ici aussi dans la salle. Donc, voilà. Pour celui qui, ou celle ou celui qui demande un enfant, je vais te dire quelque chose. Sarah, au début, elle a ri quand Dieu a parlé d'enfant. Même Zacharie vraiment a écouté l'ange, mais vraiment. Et comme si l'ange dit, bon d'accord, puisque Zacharie, tu ne crois pas trop, signe, tu seras muet jusqu'à ce que l'enfant naisse. Et vous savez, le cantique de Zacharie, hein, voilà, il a fait un cantique vraiment formidable, parce que c'est là qu'il a commencé à parler, pour publier les merveilles de Dieu. Alors toi, je te demande de lire le cantique de Zacharie. Tu vas lire ce cantique de Zacharie et tu prends dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, hein, tu prends le chapitre 1 et tu lis après le cantique de Zacharie et tu verras que toi aussi, tu vas chanter pour Dieu. Alléluia. Pour l'emploi, pour ceux qui sont parmi vous catholiques, je demande de passer par l'intercession de Saint Joseph. On oublie souvent ça. On oublie souvent. Et pour ceux qui ne comprennent pas la vie des saints, on vous donne des rendez-vous parce que dès janvier, je vais montrer un peu tous les traits du catholicisme et dans le sens de l'unité aujourd'hui qu'il faut qu'on apprenne à se connaître, pas pour dire que les autres sont mauvais. Voilà. Donc, passe par Saint Joseph et souviens-toi que c'est le Seigneur qui a parlé à Pierre. Donc, c'est le Seigneur qui pourvoira tous tes emplois. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, pour vous qui nous prenez en marche, vous nous suivez sur Divine Amour TV officiel et sur Évangélisation Vision 2000+. Nous sommes dans Alerte Prière Clément Akobé, cette émission où vous, les internautes, vous nous faites parvenir vos intentions de prière et en direct, nous prions avec vous en compagnie du frère Jean-Emmanuel Clément Akobé. Nous passons à la dernière série d'intentions dans laquelle nous avons 4 catégories. La première, c'est la prière pour l'Église et l'unité des chrétiens. Oui. Ah, la prière pour l'Église. C'est la plus grande prière. D'abord, pourquoi? Parce que Jésus a un corps qui est l'Église. Et moi, je suis touché par ce que Paul a vécu. Quand il a vu Jésus, il ne savait pas. Mais il dit, Seigneur, qui es-tu? Et Jésus dit, je suis celui que tu persécutes. Donc, priez pour l'Église. Priez pour que l'Église, le symbole de l'Église, c'est vraiment cette barque sur l'eau. Ça, c'est un des symboles de l'Église. Il y a 2 symboles de l'Église. Le premier symbole, c'est la pêche miraculeuse. Et la pêche miraculeuse parle de l'unité, puisque Pierre, après, pour faire entrer tous les poissons, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les autres qui étaient dans les barques pour venir aider. L'unité est une exigence de la mission. Et on a beau être l'Église catholique, mais nous avons besoin des autres. Hein, pour prendre tous ces poissons, cette pêche miraculeuse, on a besoin de ça. Voilà. Deuxième image de l'Église, c'est la tempête, la barque sur la tempête. Voilà. Aujourd'hui, l'Église est foudroyée de partout, par des comptes témoignages. J'étais à Toulouse, en Toulon, en mission. Je dis aux gens, écoutez, l'Église ne peut pas être sale, puisque la tête est propre, c'est Jésus-Christ. Nous pouvons être sales, mais Jésus est toujours propre. Et donc, l'Église aujourd'hui, dans les eaux troubles, vous voyez, mais Jésus est là. Il est dans l'Église. Alors, je dis merci à Dieu pour ceux qui prient pour l'unité de l'Église. L'unité
ne veut pas dire que les problèmes sont résolus. Ce ne sont pas des problèmes que toi et moi nous avons cherchés. Nous avons hérité de ces problèmes-là. Chaque communauté chrétienne, moi je suis fier d'être catholique, et toi peut-être que tu es fier d'être évangélique, peu importe, mais nous devons nous rapprocher parce que Jésus a dit, c'est quand vous serez un que le monde croira. Comment annoncer Jésus si on est divisé? On s'attaque. C'est diabolique. Alors je prie Dieu, et c'est pourquoi je dis merci à Alice. Je dis vraiment merci à Sonia parce que tu pries beaucoup pour ça. Oui, parce que c'est vrai que tu as besoin de conversion, mais tu pries aussi pour l'unité. Carole aussi, merci Carole. Il faut prier. Je dis merci à Abidemi de l'Espérance et Florence. Nous allons prier pour l'unité de l'Église. Vous savez, ça fait partie de la grande prière du Vendredi Saint. Parce que nous devons retrouver cette unité. Alors je vais vous dire, le principe de l'unité, ce qu'on appelle le principe œcuménique de l'Église catholique, c'est que la vérité, c'est que Jésus a une seule Église. Quand nous disons ça, nous ne disons pas que les autres ne sont pas bien. Mais on dit que Jésus va nous rapprocher pour que cette unique Église ait le même témoignage et qu'on se sent, parce que tous ceux qui sont, ce qu'on appelle les églises, sont associés comme des cellules. Donc c'est pas, c'est comme on parle de l'église d'Abidjan. Voilà. Chaque église jouit d'une autonomie, voilà. Mais ce que j'appelle une autonomie de communion, en communion avec la tête. Dans l'église d'Abidjan, il y a toute l'universalité de l'église. C'est-à-dire toute l'église est là, dans l'église particulière. Vous voyez, donc, on travaille pour ça dans le plan théologique, pour que chaque communauté chrétienne puisse comprendre qu'il y a une seule église. Il y a un seul Seigneur, un seul baptême. Vous voyez, c'est très important. Le dire, c'est dire que nous, catholiques, on a besoin des autres, on a besoin des protestants. Leur amour pour la parole, la prière, etc. Ils ont besoin de nous pour notre unité, notre organisation et notre profondeur dans la spiritualité. On va prier. Oui, Père, unis-nous, Seigneur. Regarde toutes ces divisions. Il y a des pays où des protestants et des catholiques se divisent alors que les païens rient et continuent à adorer leurs fétiches. Père, casse les barrières humaines qui empêchent l'unité. Je te dis merci, ô Dieu, pour tout ce que tu fais. Il n'y a point d'autre en dehors de toi. Ton Église est une et indivisible, ô Dieu. C'est nous les hommes qui divisons. Par l'esprit de parti pris, Dieu rassemble tes enfants. Et je te dis merci, ô Dieu. Donne l'humilité à chaque responsable de communauté d'apprécier l'autre, ô Dieu. Et je sais, Père, que les puissants de ténèbres n'auront jamais le dessus sur ton Église. Et je te dis merci. Gloire à toi, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Éternellement. Père uni. Que le monde croit, en ton amour, Père uni, nous tous. Nous passons à la prière pour les malades. Ok, vraiment, je dis, Jésus de Nazareth est venu pour nous, les malades et les pécheurs.
Jésus n'est jamais fatigué de guérir. Je disais à quelqu'un, si tu ne crois pas la guérison ou tu n'aimes pas la guérison, ne lis jamais les évangiles. C'est étrange que les 4 évangélistes ont mis l'accent sur les miracles de Jésus. Et quand on lit les évangiles, et après les évangiles, quand on lit un livre qui finalement situe les chrétiens dans un christianisme un peu de là-haut céleste, je le dirais comme ça, je ne parle pas de nos frères chrétiens célestes, mais qui oriente les chrétiens uniquement sur une vue du ciel. Tu te dis, c'est tout le mystère de l'incarnation qui est en jeu là. Si Dieu a pris notre chair pour vivre avec nous, pour souffrir avec nous, et il est allé au-delà de la souffrance humaine, puisque lui, il est mort pour la multitude. Chacun souffre pour lui. Mais il est mort en plus pour les injustes. Donc, par ses plaies, nous avons la guérison. Voilà. Par ses plaies, nous avons la guérison. Et la souffrance est terrible. Alors, quand on souffre, tu as besoin d'une foi forte. Ta souffrance n'est pas une malédiction. Ce que tu vis n'est pas une malédiction. Je le dis toujours, puisque Jésus a payé le prix pour nous. Tu es malade et tu es peut-être au lit et tu nous suis. Tu es peut-être comme cette jeune fille qui est venue me voir il y a 3 jours. Le médecin dit cancer. Et je regarde sa figure. Enfin, il y a pas 4 jours, il y a 5 jours, puisque c'était le lundi. Elle m'a suivi à la maison. Je regarde sa figure, je vois qu'elle est triste. Je lui dis, mais attends, tu as peur? Elle fait ça, non. Je lui dis, mais tu as peur? Elle ne parle plus. Et je lui dis, tu as foi au miracle? Elle dit, oui. J'ai dit, ok, je prie, va voir ton médecin. Et hier, elle est à côté de moi. Informant que c'est fini. Jésus l'a guéri. Le cancer a fui son corps. Ce que je veux dire aux chrétiens, il peut te guérir de 2 façons, physiquement ou intérieurement. Mais il te guérit toujours. Alors je vais prier pour toi. Tu dois savoir que ce que tu vis n'est pas une punition de Jésus. Seigneur, je te présente Clarisse, Patricia, Rita, Marcel, Rose. Je te présente Céphas, je te présente Chance, Eliane. Et je prie mon Dieu pour vous. Le Saint-Esprit est là, on va invoquer le Saint-Esprit. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit est là. il est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles, Les stériles l'enfant, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Oui, Saint-Esprit, tu es là. Et je crois à ta puissance qui est sur les malades. Touche tous ceux qui nous suivent, qui sont malades. Oui, cette personne qui souffre. Tu as vraiment une toux qui dure. Et tu reçois maintenant, tu ressens des douleurs ton côté gauche. Oui, tu as un problème pulmonaire, une infection. Mais la puissance de Jésus-Christ de Nazareth est en train de te toucher. Nous disons merci à Dieu pour ce qu'il fait. À toi la gloire, Jésus. Nous prions pour tous ceux qui souffrent. Touchez, si vous pouvez toucher la partie où vous souffrez. Et je vais prier. Vous savez, pour vous qui êtes malade physiquement,
la même adresse, il faut faire venir le témoignage parce que Dieu va vous guérir maintenant. Père, par les maîtrissures de Jésus, nous avons la guérison. Nous nous sommes touchés parce que Jésus, ton oint, a dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Père, je te dis merci d'agir en puissance et en gloire. Guéris-les. Il y a une personne qui s'appelle Gérard. Tu as une paralysie partielle. Tu as eu une montée de tension sur ton paralysie sur ton côté droit. Une montée de tension. Mais Jésus est en train de te guérir. Au départ, c'était tout ton côté, même le pied. Mais là, bon, tu marches, mais c'est ton bras. Tu peux commencer à faire les mouvements que tu n'arrivais pas à faire. Dieu te guérit. Je prie aussi pour tous ceux qui sont malades, depuis la tête jusqu'aux pieds. Et je prononce ce miracle de Dieu. Seigneur, guéris-les. Il y a une personne qui, c'est vrai, on a prié pour les personnes qui veulent accoucher, mais tu as une stérilité selon les médecins. Mais Dieu est en train de régénérer tout en toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Amen. Nous allons passer à la prière pour les prisonniers. Ils sont souvent oubliés. Oui, ils sont oubliés et ils sont condamnés. Pas par le juge qui fait son travail, mais surtout par la société humaine. Voilà. Mais on oublie que Jésus dit, je t'en prison. Alors, tu vois, le vrai prisonnier, c'est celui qui est enchaîné par le diable, celui qui n'a pas Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ, ce que tu nous suis maintenant, tu es libre. Si tu as un voisin prisonnier qui est à côté de toi qui nous suit, dis-lui, toi aussi tu es libre. Parce que la vraie libération, c'est avoir Jésus-Christ dans sa vie. La vraie libération, la libération est d'abord libération vis-à-vis du péché. Vous voyez, quand on parle de la libération, ce n'est pas d'abord autre problème que le péché. C'est le péché qui est le mal radical. Or, Jésus est venu pour libérer les captifs, c'est-à-dire briser les chaînes des prisonniers. C'est-à-dire qu'il est venu donner un sens à ta vie. Alors, ne désespère pas. Accueille Jésus-Christ. Alors, je demande aussi à tous ceux qui sont hors de la prison, je ne vous demande pas d'entrer en prison, mais d'aller visiter les prisonniers. Très important parce que si vous êtes trop sensible, j'ai un tout petit défaut, trop sensible. Quand je vais les visiter, je ne dure pas. Et tous ceux qui me connaissent, ouais, peut-être que toi tu es plus fort que moi, mais va et tu dures. Parle avec eux longtemps. Et ce sont tes frères et sœurs. Voilà. Il y en a qui conduisaient, il y en a qui étaient ivres, tapaient quelqu'un. Il y en a aussi qui ont eu faim et qui ont volé. Voilà. Alors je demande la solidarité et la compassion. On va prier pour vous. Vraiment, je prie pour tous ceux qui portent les prisonniers. Hein, pour Rose Emilienne, qui demande vraiment au Seigneur, Seigneur mon Dieu, ouvre l'esprit de ceux qui sont prisonniers dans leur corps, oui, dans leur corps, dans leur de pouvoir s'élever au-dessus de leurs conditions actuelles et de contempler ta grandeur. Ouh là là, tu as une très belle prière, Rose. Herbert, tu pries pour les prisonniers, continue, que Dieu te donne la grâce de les aimer davantage. Mélène, je prie aussi pour toi, pour que ta prière pour les prisonniers continue. Diane, prie pour les prisonniers toujours. Suzanne, Linda, priez pour eux. Jean Soro, oui, prie pour les prisonniers. Ne désespère jamais. Ne désespère jamais, jamais. Alors je vais prier avec vous pour les prisonniers.
Yeshua, oh Jésus. Yeshua. Yeshua. Les prisonniers Yeshua. sont libérés Yeshua. quand ton nom Yeshua. est invoqué. Yeshua. Yeshua, Yeshua. Yeshua. Il y a un prisonnier qui souffre au niveau de son cou. Et parce que tu dors très mal. Mais Jésus, mon sauveur, vient de guérir ton cou. La douleur est accentuée du côté gauche. Mais Jésus vient de te guérir. Seigneur notre Dieu, merci. Tous ceux qui désespèrent et dans les larmes, dans les prisons, qui ne reçoivent aucun visiteur, qui sont abandonnés de leur famille. Oh Dieu, je te prie, mon Dieu et mon roi, de les toucher et de toucher nos cœurs pour que nous puissions les visiter, leur donner ce que nous pouvons leur donner. Mais surtout, Seigneur, tous ceux qui croupissent dans les prisons sans jugement, accélère les procédures, Seigneur, et manifeste ton miracle. Amen. Amen. Nous allons passer à la prière pour la veuve et l'orphelin. Oui. Oui, ces intentions sont des intentions du cœur. La veuve et cette personne fragilisée par un événement douloureux, la perte de son mari, et parfois qui est abandonnée par sa belle famille ou par des amis qui avaient donné des grandes promesses et qui doit s'occuper seul de ses enfants. Je prie pour les veuves. Je prie pour leurs orphelins. L'orphelin, c'est celui qui a perdu son parent, père ou mère ou père et mère, et qui se retrouve seul. Il est fragilisé par cet événement aussi. Alors je prie avec Nadia. Seigneur mon Dieu, viens en aide à ces veuves et orphelins dans leur souffrance. Je prie avec Anne, qui elle aussi te confie cette vision qui se développe en elle, pour venir en elle aux démunis, aux veuves et aux orphelins. Anne, je t'encourage. Je t'encourage. Je prie pour Christ Bonnefond, qui prie pour les veuves et l'orphelin, pour Aude Amand Croissy, qui prie aussi pour les veuves et l'orphelin, pour Ama, oui Ama, que Dieu te bénisse, pour Eliane, qui prie pour les veuves et l'orphelin. Alors, je dis merci à Dieu pour vous, parce que la grande bénédiction, c'est penser aux autres, surtout ceux qui souffrent. On n'aide pas quelqu'un qui souffre parce qu'on a de l'argent. On n'aide pas quelqu'un qui souffre parce qu'on a les moyens. On l'aide parce qu'on aime Jésus et on voit en cette personne Jésus de Nazareth. Toutes les offrandes qu'on peut donner à la messe, et même nous les hommes de Dieu, vous faites des offrandes, ne valent pas ce qu'on peut donner à la veuve, l'orphelin et le prisonnier. C'est très important. Je l'enseigne chaque jour. Vous venez vers un homme de Dieu, lui il peut prier pour vous. Mais il faut donner à ceux aussi qui ne peuvent rien vous apporter. Ceux qui ne peuvent rien vous apporter, ça veut dire que Dieu vous apporte beaucoup de choses par eux. Très important. Alors je demande vraiment, et surtout je reviens vers toi Anne, qui sent un appel en aide à ces démunis. Ne commence pas par créer ce que les gens appellent aujourd'hui une ONG. Non, parce que si tu commences par une ONG, c'est que l'appel n'est pas authentique.
Et ne cherche pas des aides de quelqu'un. Commence avec tes deux poissons et 5 pains. C'est le Seigneur qui fera la multiplication. Je le dis, Mère Teresa n'a pas commencé par dire elle va fonder une communauté. Non, commence. Et si quelqu'un te voit venir aider, il viendra, mais ONG, je ne suis pas contre les ONG, mais tel que ça se présente, ton cher financement, là, je dis non. Et ce n'est plus un élan de cœur. Mais un financement peut venir pour quelqu'un qui adhère, mais on ne doit pas rechercher. Ok, nous terminons maintenant avec la prière pour la paix dans le monde. Ok. Oui, je le dis souvent, je ne sais pas si j'ai donné ce témoignage-là. Une dame en pleine crise en Côte d'Ivoire, où on entendait le bruit des obus, des tirs. Elle vient vers 13 h. Le coup-feu à cette époque était à 14 h à peine. Elle vient, elle dit, frère, je suis venu pour que tu pries pour mon mariage. Elle dit, oui, je suis avec lui il y a longtemps, mais il ne veut pas me marier. Hein? Je dis, mais madame, il y a un coup-feu. Elle dit, je sais, il faut enfin vite et puis j'ai parti. Je dis, madame, vous savez ce qu'on va faire? On va prier pour la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire est guérie, là, il aura les mairies. Actuellement, est-ce qu'il y a la mairie? Non, il n'y a pas de mairie actuellement. Je dis, même le prêtre qui a voulu célébrer, là, il a peur. Donc, alors elle est partie. Bon, je ne l'ai plus revue, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, mais il faut prier pour la paix. La paix d'abord, nous devons donner la paix comme Jésus nous donne la paix aux autres. Et nous devons être des hommes de paix, des artisans de paix. Et nous devons prier pour la paix dans nos nations. Je vais prier vraiment pour le Sahel. Et je dis aux autres nations, nous devons aider le Sahel. Par la prière et par nos actions, par des sacs de riz, il faut une solidarité africaine. Il y a un déplacement de population aujourd'hui au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Et même au nord du Nigeria. Nous devons prier et nous voulons prier. Et je vais prier avec Rose. Je vais prier avec Gisèle. Je vais prier avec Maria Jos. Je vais prier avec Ghislaine, Rachel, Rose, Emmanuel. Je vais prier avec Doris, Elvige. Vous qui priez pour la paix, Dieu fera de vous des artisans de paix. Amen. Nous prions. Seigneur, ta paix dans le monde. Je pense à tous ces pays troublés, toutes ces populations déplacées, qui ont tout perdu, comme bien, qui se retrouvent dans des camps de réfugiés, sous des tentes, dans des conditions sanitaires difficiles. Oh Père, soutiens. Christ est la paix recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens. Père, que la paix vienne dans toutes les nations. Que la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Nigeria, l'Irak, la Libye, la Syrie, Seigneur. Les zones de guerre, ce n'est brise le pouvoir du terrorisme par l'amour et le sang de Jésus. Père, je te dis merci pour tout. Louange à toi, honneur à toi, éternellement. Amen. Amen. C'est bientôt la fin de l'émission. Alors, nous avons un grand événement ce soir, le 11e anniversaire du ministère du lundi, Oui. ici à la Maison Mère. Et pour le week-end prochain,
le séminaire international des hommes-femmes d'affaires. Est-ce que vous pouvez Oui. lancer un appel au peuple Je de commence par le séminaire international des hommes et femmes d'affaires et décideurs. C'est un événement majeur qui a pris depuis 2 ans le nom de New African Builders. Ça veut dire les nouveaux bâtisseurs de l'Afrique. Je crois que vous faites partie, voilà, par votre mission, puisque l'Afrique doit se bâtir. Et c'est un rendez-vous important annuel et qui se tient toujours le dernier week-end du mois de novembre. Et on va voir converger vers Abidjan plusieurs nationalités, plusieurs ressortissants des pays, au moins 15. Sinon, on annonce 20 nations qui seront là. Et c'est un temps béni de Dieu. Un temps où on apprend d'abord à comprendre le développement selon Dieu, ce qu'on appelle le développement intégral. Ensuite, il y a des spécialistes dans le coaching qui vont aider ces hommes d'affaires, ces décideurs à avancer. Nous avons le président de l'Assemblée nationale du Ghana qui vient avec une forte délégation des parlementaires ghanéens. Nous avons aussi le fondateur du projet X, qui est un Américain archi-milliardaire et qui a révolutionné aux États-Unis et en Israël le monde de la construction des bâtiments. Et je dis, comme je l'ai dit hier, ici, pour notre continent, il ne s'agit plus de construire des maisons, mais de bâtir des villes. Ça veut dire que c'est un homme et c'est un coaching, il viendra. Nous avons le père Jean-Philippe qui vient du Canada, remarquez, un prêtre catholique qui est coach dans les institutions internationales. Il écrit un livre assez intéressant, Comment Jésus a coaché 12 personnes ordinaires pour en faire 12 leaders extraordinaires. C'est super. Il sera là et le cardinal, par exemple, Agré, quand il a reçu la délégation, il a dit que tous ces prêtres, il aura même une session après la cathédrale avec tous ces prêtres. Ça veut dire que ce sont des personnes ressources. Le pasteur Sam, qui est vraiment un coach, un Coréen, vous savez, l'exemple de la Corée nous sert, nous, pays africains, parce que la Corée n'a pas désespéré. Et en 70-75, la Côte d'Ivoire et le Togo même, parce que le frère togolais, étaient devant ces pays-là. Mais aujourd'hui, sont peut-être la 6e ou 7e économie mondiale. Donc nous pouvons. Yes, you can. Nous pouvons. Amen. Alléluia. Amen, avec Jésus-Christ. Donc, je demande à tous ceux qui nous suivent, quel que soit l'endroit où tu es, viens rapidement parce que d'ici mercredi, les tickets vont tous partir, je souhaite. Maintenant, pour ce soir, les étudiants que vous voyez là, ils vont recevoir le diplôme après une formation intense de 1 année où ils sont passés devant un jury qui a donné des notes et donc eux-mêmes ils recevront leurs notes. Ils sauront qu'ils travaillent bien. Et donc Milan aussi fait ce 11e anniversaire. Et donc ça sera ce qu'on appelle le gala du royaume de Dieu. Imaginez-vous où on ne paye pas. Bon, là c'est déjà bouclé. Hein? Voilà, parce que où chacun vient avec son repas. Voilà. Pour montrer quoi? La réalité du royaume de Dieu. Donc alors, à ces 2 événements, j'invite tout le peuple de Dieu. Bon, pour le gala, c'est déjà bouclé. Mais j'invite tout le peuple de Dieu à être à l'Hôtel Ivoire parce que nous allons vivre quelque chose d'inoubliable. Voilà, merci beaucoup papa. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur Évangélisation Vision 2000+ et sur Divine Amour TV officiel. Merci à l'École internationale de ministère,
à la fille des psaumes, à Gino le pianiste et à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer et présenter cette émission. Bonne fin de soirée à tous et à très bientôt. Que Dieu nous garde. Amen. Que Dieu vous garde. Et voici la 4e édition de New Africa Builders, le rendez-vous annuel des bâtisseurs de l'Afrique nouvelle, organisé par la communauté mère du divin amour et la coalition des chrétiens, hommes, femmes d'affaires et décideurs, le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre 2019 à l'hôtel Sofitel Ivoire. Thème: on marche vers la plénitude, avec des intervenants de prestige, le Dr Jean-Emmanuel Clément Akobé, fondateur de la communauté mère du divin amour, Madame Mariam Daougabala, sénatrice et PDG de MDG Consulting, le pasteur Sam Mignon, coach en développement personnel, et le père Jean-Philippe Auger, coach international en développement personnel. Viens prendre les clés pour la plénitude dans tes affaires et tes entreprises. Infoline 55 04 86 26. Fin d'année liturgique en Israël, du 22 novembre au 4 décembre 2019. Célébrons Jésus-Christ, roi de l'univers, à Nazareth et recevoir la bénédiction des gardiens de l'église à Bethléem le premier samedi de l'Avent. Sarepta Voyage nous invite à aller renouveler notre alliance avec Dieu pour une année sous sa protection. Notez bien, c'est la bonne période avant l'hiver. Sarepta Voyage est à la Riviera à Nono. Téléphone 22 43 33 62 07 01 94 64. Délai d'inscription 31 octobre 2019. Notre pèlerinage en Terre Sainte, une lecture réelle de la Bible.